Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans le sud de la France, au Grand Buffet de Narbonne, un lieu prestigieux, notamment pour son record du monde, des plus grands plateaux de fromage, avec des buffets à couper le souffle, en passant par les entrées, avec par exemple ses foie gras d'exception, une variété très large de viande de luxe, ses fromages atypiques et ses desserts d'exception, une fontaine en chocolat qui fait bien rêver, tout ça dans un lieu atypique, comme cette pièce recouverte de feuilles d'or ou des objets d'art, comme par exemple cette fourchette qui obtient le record du monde de la plus grande fourchette du monde, une équipe très professionnelle, prête à vous servir. Vous allez découvrir dans cette vidéo les moindres détails des grands buffets de Narbonne. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon allez, c'est parti dans 3, 2, 1, let's go. Bienvenue au Grand Buffet de Narbonne. Fondé en 1989, le restaurant Les Grands Buffets à Narbonne est aujourd'hui le premier restaurant de France par son chiffre d'affaires. Son ambition, rendre le luxe d'une grande maison accessible et à proposer des plats emblématiques de la cuisine française de tradition. Chaque pièce est décorée comme des palaces d'exception, comme par exemple cette pièce qui est recouverte de 18 000 feuilles d'or, ou encore ce décor créé par ceux qui rénovent actuellement le château de Versailles et le château de Chambord, mais aussi celui de l'Élysée. Nous pouvons apercevoir des objets d'exception comme ces chariots en argent ou cette fourchette en argent qui détient le record de la plus grande du monde. Dans ce lieu majestueux, plus de 195 salariés travaillent pour satisfaire la clientèle. Tout est réuni pour rendre le moment magique. Nous passons ensuite au buffet. Alors ça commence par la mise en bouche. Voilà un petit apéritif pour commencer. Ensuite on passe aux entrées avec le plateau royal de fruits de mer avec sa cascade de homard. Mais nous pouvons aussi retrouver des écrevisses avec des crevettes, des tourteaux. Ensuite, toujours aux entrées, il y a un stand de soupe de poisson, mais aussi pour ceux qui préfèrent des spécialités à base de poisson ou tout simplement du saumon fumé ou des œufs de limpe. Mais ce n'est pas fini, il y a aussi des couteaux, des moules et bien sûr le plateau d'huîtres fraîches. Et ça, c'était un tiers des entrées. Parce que maintenant on passe à la charcuterie avec ses traditionnels foie gras. Voilà, il y a des variétés de foie gras qu'on connaît même pas, comme par exemple cette crème de foie gras. C'est vraiment une pépite. Il y a aussi des foie gras à la truffe, des foie gras aux figues. Ensuite il y a les traditionnels pâtés en croûte, ou pâtés, ou charcuterie tout simplement, avec des saucissons, de la saucisse, des chorizo, une très large variété de charcuterie, mais aussi tous ces jambons de pays, par exemple le jambon de Laconne ou le jambon Serrano. Et pour ceux qui font régime, il y a même un panel de légumes, tout ça bio. Pour ceux qui y des plats, vous allez être conquis car il y a des cochons de lait, côtes de bœuf, gigots d'agneau, cailles, tourne d'eau, foie gras, omelette, cassoulet, canard au sang, homard à l'américaine, blanquette et j'en passe, avec un large choix d'accompagnement. Ces vins proposés à table au prix du producteur. Et maintenant, voici les plus grands plateaux de fromage du monde avec 20 mètres linéaires de fromage. Regardez ça, c'est vraiment impressionnant. Et surtout, il y a une large variété. Alors tous ces fromages sont séparés en plusieurs catégories comme les fromages du monde ou alors par exemple les fromages d'Occitanie. Pour moi ça c'est les meilleurs, l'Occitanie. Ensuite on passe aux fromages de chèvre et de brebis. À côté de ça les fromages qui puent. Ensuite les fromages insolites comme le roquefort, le bleu. À côté de ça les fromages hors d'âge et à la cuillère comme ce gorgonzola. Et chaque fromage a sa petite étiquette afin de les classer par ordre de puissance. Ensuite on passe à mon buffet préféré, c'est les buffets des desserts. Alors là il y a vraiment du choix, comme par exemple ce Saint-Honoré, Paris-Brest, mousse au chocolat ou ces meringues. Mais regardez ça là, là il y a juste devant moi une fontaine à chocolat avec chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc. Ces pâtisseries comme à la boulangerie avec ses éclairs au chocolat, éclairs au café, tarte au citron, tarte aux fraises, tarte au chocolat. Il y a même des pâtisseries que je ne connaissais même pas comme ce bras de Vénus. Et juste à côté il y a même un glacier, mais c'est vraiment impressionnant. Et le glacier, regardez ce qu'il propose. Il propose soit des coupes d'alcool à la glace, ou alors même des profiteroles au chocolat, ou alors une omelette norvégienne, un vacherin, du nougat glacé, et bien sûr ces glaces artisanales. Et juste à côté de ce glacier, il y a même un crépier. Allez, c'est midi, c'est l'heure de manger. C'est bon, les équipes sont prêtes à venir nous accueillir. Ils viennent de m'installer dans ma table réservée. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris et on va le déguster ensemble. Allez hop, je me sers et c'est parti pour déguster. Allez, c'est bon, je commence avec la charcuterie. Regardez ce que j'ai pris. Alors j'ai pris du jambon ibérique
magnifique. Regardez ça, ce jambon je le connaissais pas du tout. Ensuite j'ai pris du foie gras à la truffe et aussi j'ai pris du foie gras à la figue. Une tranche de jambon de Laconne avec aussi du saucisson et tout ça avec des toasts de brioche. On passe à la deuxième assiette et regardez ça, je connaissais pas du tout mais c'est super bon. Ensuite on a eu droit à un spectacle pour l'arrivée du traditionnel canard au sang et vraiment ça c'était une folie. Alors le serveur l'a découpé devant nous, il a séparé la carcasse avec la chair et pour récupérer les sucres il a pris la carcasse et l'a mis dans la presse en argent et avec ce jus qui est sorti de la carcasse il a pu lier la sauce. Devant ce si beau spectacle j'étais obligé de tester. Alors j'ai commandé une assiette et regardez ça, il est en train de la dresser devant moi et c'est parti pour la déguster. Je vais vous dire si ça vaut vraiment le coup de goûter ce canard au sang. Allez, c'est parti pour la dégustation. Regardez ce que je viens de prendre, un canard au sang. Du coup c'est parti, regardez cette présentation. Allez, je goûte. Franchement, c'est incroyable. On ressent le goût du canard, mais c'est super bon. Bon allez, bon appétit. Ensuite je suis allé dans un autre stand. Alors il y avait côte de bœuf, cochon de lait et gigot d'agneau. Je n'arrivais pas à faire le choix, du coup j'ai pris des trois. Ensuite on passe au fromage et j'ai trouvé un fromage au basilic. Franchement, on sent le basilic et le fromage. Mais c'est trop intriguant, c'est trop bon. Et pour finir, place au dessert avec un petit peu de chocolat. Et en passant, on s'arrête prendre une petite huître pour se régaler. Et ensuite, regardez ce que j'ai pris. J'ai pris un éclair, du fondant au chocolat, mousse au chocolat, macaron. Bon allez, go goûter cette fameuse mousse au chocolat. Franchement, je n'ai jamais goûté une mousse au chocolat aussi bonne. C'est super bon. Bon appétit. Je vous présente les nougats de Narbonne. Regardez ça. C'est des nougats qui viennent d'un petit village à côté, le village de Limoux dans l'Aude. Et pour finir, rien de mieux qu'une crêpe Suzette avec sa banane flambée. Et à la sortie du restaurant, il y a une balance pour se peser. Alors le tarif de ce menu, dans ce lieu majestueux, est de 52,90 €. Si vous voulez réserver, vous pouvez directement réserver sur leur site web en quelques clics. Merci encore au Grand Buffet de Narbonne pour l'invitation. Je me suis bien régalé, là j'ai l'estomac rempli pour une semaine. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et aussi dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste d'autres restaurants. Bon allez sur ce, à la prochaine, ciao.